Bonjour à tous, bonjour à toutes, ceci est un podcast tricot. Je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vore Tricot sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry. Ceci est mon podcast numéro 12 de 2025. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de tricot et je vais vous faire un sujet sur comment tricoter sans s'ennuyer. Pour être un petit peu plus clair, le sujet, ça va être les projets tricot avec des exemples concrets qui nous permettent de tricoter sans s'ennuyer et sans non plus se prendre la tête. L'intermédiaire idéal entre le tricot simple qui se déroule sans souci, mais sans être non plus du jersey plan, du jersey ennuyeux. Le tricot, donc, qui nous permet de réaliser un modèle sans s'ennuyer un moment, sans en avoir marre, sans avoir envie de le poser pour monter un autre projet, et qui est quand même une certaine fantaisie, tout en restant portable. Voilà le sujet de fond pour tout à l'heure. Donc, écoutez, on va parler ensemble pendant, 1 heure, 3/4 d'heure, à peu près, quelque chose comme ça. C'est la durée de mes podcasts habituellement, donc je pense qu'on a convergé vers ça. Je me suis fait une tasse. Je me suis acheté une jolie tasse rose d'ailleurs, vous voyez. Un rose délicat, un rose sweet pea. Je me suis fait mon café au lait. On commence. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai tricoté ? Alors, je suis enfin en congé, donc j'espère avoir un petit peu plus de temps parce que les semaines habituelles de travail, c'est vrai que je suis très occupée, donc le soir, le week-end, dès que j'ai un petit trou, je le mets à profit et je suis mes designs, je tricote aussi, voilà, je suis mes tests, bref, il y a beaucoup d'occupations. Alors, en matière de projet fini, est-ce que j'ai fini quelque chose cette semaine ? Eh bien non, j'ai pas de projet fini à vous montrer. On aura le sujet de fond avec plein de projets finis, mais pas forcément des projets finis actuels. Par contre, je vais vous montrer les 2 en cours qui bougent en ce moment. Et puis, on va parler après de ce que j'ai envie de finir. Parce que là, maintenant, on monte plus de projets, on termine les en cours avec mon programme de Python dont je vous parle à peu près toutes les semaines. J'ai monté beaucoup d'encours, il y a eu beaucoup de réalisations. Il y a beaucoup de choses à tester aussi, ça avance bien, ça se passe bien, il n'y a pas de... Voilà, il y a rien de bloquant, il n'y a rien qui bloque. Je suis en train de monter aussi la documentation du bonnet. Je regarde si je l'ai près de moi. Non, je ne l'ai pas près de moi. Je suis en train de monter la réalisation du bonnet de sonate en perles de laine, donc il va être à tester avec le reste si vous avez envie de le tester. Après, c'est quelque chose de vraiment simple, hein. Donc voilà, faites-moi un coucou si ça vous dit, et je vais vous mettre des petits visuels ici pour vous rappeler de quoi il s'agit. C'est un ensemble texturé avec une capuche hoodie. Il y a les mitaines qui vont avec, et donc une capuche hoodie avec une partie que je qualifierais d'écharpe un petit peu, donc un truc très commode, un petit peu style années 50, un petit peu Marilyn ou Grace Kelly, on a vu ça. Il y a les mitaines, et j'avais créé le bonnet aussi parce que l'écharpe hoodie, c'est une écharpe avec un hoodie, mais elle n'est pas si chaude que ça, et finalement un bonnet coordonné, ça peut être vraiment quelque chose de sympa. Donc écoutez, vous aurez tout le visuel ici avec une petite musique d'ambiance
dites-moi d'ailleurs en dessous si ça vous plaît. Je vous mets maintenant en général des musiques d'ambiance qui vont avec la thématique dont je parle. La semaine dernière, c'était quelque chose autour du rose, autour du romantisme, autour de toutes ces choses-là. Donc, écoutez, je vous ai mis pas mal de musique romantique à base de tango argentin, en petit fond sonore très subtil. Je trouve que ça amène quelque chose pour vous immerger plus dans le monde dont je parle. C'est quelque chose que je compte poursuivre et j'aimerais bien avoir vos retours sur le sujet, donc dites-moi ce qu'il en est. Voilà. Donc, les encours. Alors là, on va être sur du rose. Celui-ci, il faut que je finisse la manche. Donc ça, c'est le hoodie, pour ma fille. En laine Fiesta de Drops avec il y a une manche, là l'autre je suis en train de la faire tout doucement et j'alterne avec un autre projet qui me tient extrêmement à cœur et que je suis en train de monter, enfin de tricoter gentiment. Donc c'est un hoodie à capuche. On est vraiment sur un basique intemporel. Si vous avez envie de tricoter quelque chose de cette nature, surtout faites-moi signe. Je vous enverrai le patron de base du raglan. D'autant plus qu'il y a mon e-book gratuit qui est en cours de réalisation, alors il est créé, et en cours de test. Donc si vous avez envie de tester ou de tricoter des modèles basiques, simples, mais qui tombent parfaitement bien en fait, voilà. Justement pour utiliser éventuellement des laines variées comme ça. C'est quand même ce qui les met le plus en valeur. Faites-moi signe. Il y a 3 constructions. Drop shoulder, raglan et yoke. Voilà. Et j'ai aussi créé des petites variantes dont je vous mettrai des images de ce qui est en cours de test autour de Paris et des toits parisiens, des pavés parisiens. Et aussi de la coupole des grands magasins, une coupole de grands magasins. D'ailleurs, c'est celui-ci que je vous mettrai à coup sûr en image. En image parce que j'ai quelqu'un qui est en train de le réaliser. Coucou Myriam. Et c'est très joli. Vraiment, c'est très joli. C'est un modèle ultra basique avec un tout petit peu de point endroit en vert. Voilà. Et pour commencer, c'est parfait. Donc, merci Myriam et remerciez-la aussi parce que là, elle est en train de le réaliser, de le prototyper, de le créer. Donc, hop. Projet en cours numéro 1, donc voilà. Le projet en cours numéro 2, alors, c'est le éclosion. En sachant qu'il existe en variante gilet et en pull. Donc ça, c'est le pull que je suis en train de tricoter. Alors, je le fais. Et regardez comme c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment très joli. Je le fais dans la même Fiesta de Drops que pour ma fille, mais avec... Oh là là. Mais avec un fil de mohair citronnade. Je vais vous montrer les pelotes. Donc... Bon, c'est celui-là que je tricote, voilà, c'est pour une personne chère à mon cœur. Voilà. C'est mon drop shoulder. Je vous montrerai un petit peu plus, je vous ferai une immersion dans le patron. Donc, voilà, j'ai avancé, mais là donc c'est la Fiesta Pete Arc-en-Ciel. Donc ce rose avec ce jaune citronnade. Comme ça, spontanément, je n'y aurais pas pensé. Et c'est en voyant les échantillons de Drops en fait, parce que sur leur site, ils vous mettent, pour vous donner des idées pour leur laine, ils vous mettent un petit peu le rendu en mélangeant plusieurs de leurs fils.
Ce qui, je trouve, est une excellente idée de leur part. Juste, voilà. Et j'ai compris que ça, c'était voilà, c'était ce qu'il fallait pour amener un côté vraiment féerique. C'est ça, il y a un côté féerique, il y a un côté très doux, tout en gardant la joie de cette fiesta, pépite arc-en-ciel. Alors, c'est un petit point de semis. Alors, on le voit, mais c'est pas... Mais on le voit quand même. Il amène une certaine texture. J'ai des testeuses qui sont en train de réaliser des variantes avec du fil uni et on voit beaucoup plus. C'est vraiment très beau. Donc, c'est une série qui s'appelle Cocon et Éclosion. Donc, le corps, c'est un drop shoulder. Le corps est avec un petit point de semis. Voilà. Voilà. Toujours ce petit mousse ici, cette petite fantaisie au niveau des emmanchures basses. Les manches seront ballons. Donc vraiment ballon en texture. Normalement, je vais faire du point de blé. Voilà. Ou de la fausse côte anglaise pour cette variante. Je ne suis pas encore déterminée. Voilà. Parce que vous voyez, je trouve que ça rend extrêmement bien. Ou de la fausse côte anglaise, mais ce sera peut-être du point de blé. Hein. Donc il avance vraiment, vraiment très très vite. Je suis en vacances une semaine. J'espère l'avoir très avancé. Je ne vais pas dire j'espère l'avoir terminé, mais j'espère l'avoir très avancé. Et c'est en le voyant que j'ai eu vraiment l'inspiration pour vous parler du tricot, du sujet blabla du jour, c'est-à-dire comment tricoter des modèles sans s'ennuyer. Voilà, des idées de patrons avec lesquelles on sait qu'on va tricoter sans s'ennuyer, sans non plus que ça soit que ça demande une concentration et que ça soit une prise de tête fatigante, mais sans non plus que ça soit vraiment du zéro cerveau. On est pas loin du zéro cerveau, mais pas exactement quand même. Voilà. En sachant que parfois il y a des patrons qui vont être par exemple exigeants à certains moments, et puis après tout le reste va être facile, va être du zéro cerveau. Tandis que voilà, là j'ai envie de vous parler des projets qui nécessitent un peu qui sont intéressants et plaisants tout du long. Donc, hop, hop, je range ceci. Je vous l'ai montré. Il retrouve son jumeau. Donc, vous voyez un peu la différence quand même, l'affadissement. L'affadissement. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant d'entamer la partie blabla, parce que là, j'ai pas grand-chose d'autre à vous raconter en matière d'encours. Avant d'entamer la partie blabla, je vous remontre ceci. J'en avais parlé la semaine dernière. C'est le modèle English Garden. Donc il est sur Ravelry, j'ai vérifié, il est gratuit en téléchargement. C'est un châle. Allez le télécharger. Enfin, je vous y encourage. Il peut être fait en... Celui-là, je l'ai fait en DK, avec des aiguilles 5,5. J'aime bien les gros châles épais, voilà. Et il peut être fait en fingering aussi, bien sûr. Il sera juste un petit peu plus petit, parce que là il est ultra immense. Hein. Là, il est vraiment ultra immense. Il n'y a pas à dire. Voilà. Il est en demi-lune, ce qui est quelque chose que j'aime énormément dans les châles, parce que on fait ça, par exemple, et on est super couvert. Quand il fait froid, il y a un petit coup de frais, voilà. Et on profite bien des belles dentelles ou des beaux motifs qu'on a pu intégrer. Donc voilà, pour le English Garden, allez le chercher. Allez, maintenant on va parler blabla, je vous ai assez teasé avec ça. Un petit peu de ma tasse rose.
Et c'est parti. Alors, comment tricoter sans s'ennuyer? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent dans les patrons de tricot, vous allez avoir des choses super simples. Super simples. C'est-à-dire ça, l'e-book que je vais vous sortir, enfin oui, c'est ça, l'e-book que je vais vous sortir, c'est des choses super simples, alors qui sont aussi très 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 bien et très très sympa à avoir dans sa garde-robe. Mais pas forcément tout le temps à tricoter. Ces modèles-là, ultra simples, ils sont aussi extrêmement bien pour les laines variées. Parce que la laine variée, c'est elle qui fait le job du modèle. Donc soit vous avez envie d'un basique intemporel, ultra intemporel, uni qui ira avec tout dans une couleur peut-être neutre ou une couleur néon, aussi une couleur pop. Ça c'est possible. Et franchement, c'est à avoir dans sa garde-robe. Et puis vous tricotez sans réfléchir. Voilà. Surtout si vous êtes tricoteur un peu expérimenté. Donc ça va être en gros le modèle de débutant, mais c'est sympa aussi. Comme vous voyez, j'aime bien en faire de temps en temps. Exemple avec ça. Et puis je réalise tellement que j'apprécie aussi d'en faire que je vous en fais un e-book. Donc bon, ça c'est un petit appel du pied pour vous dire si vous voulez tester. Ce serait formidable, ce serait formidable de tester des modèles, ces modèles. Il y a 6 modèles en fait en tout à tester. Voilà. Ceux qui sont inspirés de Paris, qui sont juste des variantes des ultra simples, avec exactement les mêmes calculs. Et voilà, les mêmes calculs. Bon, il n'y aura rien qui changera, à part que j'ai intégré un tout petit peu de motifs dedans. Et pour le coup, ils sont pas mal pour ce dont on va parler maintenant. D'une part, et sinon vraiment les basiques intemporels, tout ça. Si vous avez envie de tester aussi la série des cocons, que vous verrez de toute façon, puisque là je le réalise très vite, donc la semaine prochaine je pense qu'il aura à nouveau bien avancé, vous le verrez directement sur mes aiguilles là en direct live. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Tant que j'y suis, je fais un petit peu de publicité. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, si vous appréciez ce dont je vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce en haut, à activer la cloche pour être prévenu. Généralement, je sors les podcasts le vendredi à 20h. Il y aura peut-être des semaines où je ne pourrai pas être au rendez-vous parce que j'aurai eu des obligations qui m'auront empêché de tourner, mais je vais m'atteler le plus possible à être devant vous toutes les semaines avec un petit rendez-vous le vendredi à 20h. Voilà. Allez, le tricot sans s'ennuyer. Alors, il y a plusieurs possibilités pour tricoter quelque chose qui soit motivant. Et là, c'est vraiment mon expérience propre en matière de tricoteuse qui parle. Et là, c'est plus la designer qui adore faire des choses. Qui adore faire des choses complexes, qui adore faire des choses très... voilà, qui demandent beaucoup. Il y a aussi des patrons qui sont vraiment sympas à tricoter. Donc, j'ai pris toute une pile avec plein de modèles. Plein de modèles que je vais vous montrer. Et puis, bien sûr, en dessous, je vous mettrai les références. Les références. Alors, première catégorie, pour ne pas s'ennuyer. Et bien déjà on peut jouer sur la couleur. Voilà. On peut jouer sur la fantaisie de la laine. C'est-à-dire que vous allez faire un tricot plan-plan, plus ou moins plan-plan, mais plutôt plus que moins. Et par contre, ça va être la fantaisie de la laine. Donc typiquement, ça. Je ne veux pas repiaper sur ça, je ne veux pas radoter, mais ça, avec une laine très changeante, et ben ça fait le job et c'est très amusant. Et en plus, vous avez quelque chose une pièce assez forte à la fin. Donc toutes vos laines teintes à la main, c'est quand même une certaine garantie contre l'ennui. Enfin, si la laine teinte à la main est assez variée, voilà. On peut avoir des choses plus ou moins subtiles.
Donc ça c'est déjà, voilà. Tout ce qui va être du faded, des choses comme ça, c'est vraiment une garantie aussi contre l'ennui. Ah non, j'ai pas pris le pull de Paul, mais voilà, je vous remettrai éventuellement une petite image. Toutes ces pièces très variées en termes de couleurs, ça va faire le job. Alors, une autre possibilité, et là on va tabler sur les rayures. Les rayures. Donc ça c'est un vieux pull que j'avais tricoté il y a des années, et maintenant c'est ma fille qui le met. Parce que je me suis un peu élargie avec les années. Et en plus, comme elle aime le oversize, voilà. Donc, ce sont des rayures. Alors, j'ai fait ça avec des restes de laine. Je reboucle sur le sujet comment utiliser ces restes de laine. Hein. N'hésitez pas à aller revoir la partie où j'en parle. Voilà, comment utiliser ces restes de laine, comment voilà. Dans un précédent podcast. Voilà. Donc, ce sont des rayures tous les 4 tours et tous les 8 tours pour les grises un peu plus épaisses. Donc c'est de la rayure fantaisie. Je vous garantis, donc c'est un raglan, hein, c'est un raglan intemporel, hein, vraiment sans... C'est le basique que je suis en train de vous faire là, c'est... voilà. Mais il est rayé. Et ces rayures, ça nous permet vraiment de ne pas nous ennuyer. Pas nous ennuyer un instant. Et comme vous voyez, là, on est sur du vert, du gris et du beige. Donc ça reste quelque chose de très sobre. Il y a un peu de fantaisie, mais moi je l'ai mis pendant des années. Ma fille adore le mettre. Il est réalisé d'ailleurs en népal de Drops, qui est une worsted. Et il est bien chaud. C'est un modèle, on s'ennuie pas, on ne réfléchit pas trop, vraiment pas trop, et il monte vite, parce qu'on a envie de terminer allez, une petite rayure par-ci, une petite rayure par-là. Les rayures, c'est quelque chose de vraiment très très motivant. Donc vraiment, je vous invite à considérer ce type de modèle. Alors là, j'ai fait des rayures en couleur. Il y a une autre méthodologie aussi de rayures. Je vous ai pris un autre modèle que j'ai réalisé pour... Alors ce patron, il a une petite histoire. J'ai une collègue qui avait accouché il y a 1 an et demi et je lui avais fait un petit pull pour son petit garçon, pour son bébé. Et alors pour le petit garçon, je l'ai fait avec un mélange de textures. Il s'appelle Félix. Maille glissée. Oui, maille glissée, c'est une variante de mousse à maille glissée. Hein. Et puis du jersey. Voilà, j'ai mis des couleurs, c'est de la mosaïque. Je vous mettrai les références. Je l'ai créé toute taille. Et je l'ai réalisé pour mon mari. Voilà. Je l'ai réalisé pour mon mari. Donc, ça aussi. Mine de rien, vous voyez, il y a un bon petit coup de tricot là, et je me suis pas du tout ennuyée en le tricotant. Hein. Il a été vite fait, vite réalisé, et vite. Façon de parler, hein, on est quand même en train de parler d'un pull en taille XL pour homme en déca. Et mon mari fait 1m82, 1m83. Mais je l'ai réalisé assez vite. Sans ennui, vous voyez la couleur gris foncé, ça fait que c'est quelque chose de très simple à porter, très simple à harmoniser, pour lui comme pour moi, hein, par exemple. Et les mailles glissées comme ça, la petite mosaïque, c'est super simple, hein, c'est une variante de mousse, c'est super simple, ça fait un très joli effet. Voilà, je vous le montrerai, mon petit Félix pour enfants, ici. Super sympa. N'hésitez pas. Donc là, ici, on a joué sur la texture, les rayures. Et c'est enthousiasmant. Le secret, quelque part, c'est que tout le patron est texturé, mais avec une texture espacée ou une texture facile. Voilà. Hop. D'autres
d'autres exemples. Donc là, on est sur des rayures très classiques, voilà. Passons sur quelque chose de super romantique. Edelweiss. Donc c'est pareil, hein, vous le trouverez gratuitement sur Ravelry, celui-là. C'est un yoke avec des points. Donc ça sont des points un peu dentelle. Vous avez Marthe aussi dans le même ordre d'idée. Un yoke avec des points dentelle. Des manches ballons. Regardez, je me suis pas ennuyée un instant. Comme c'est espacé quand même avec pas mal de jersey. Le motif, c'est pas... La texture elle est un peu espacée, la dentelle est un peu espacée. Et il y a quand même 1, 2, 3 dentelles différentes qui se marient bien ensemble. Et le rendu est très joli. Je sais que ça vous avait beaucoup plu quand je l'avais publié. Ça vous l'aviez vraiment aimé. Celui-ci. Donc il est toujours sur Ravelry, il est toujours gratuit, il s'appelle Edelweiss. Je suis persuadée qu'en coton été, dans une vue, c'est ça, dans une laine en coton, dans une matière en coton, il est très ajouré, c'est très beau. Là il est dans un fil qui contient un peu de mohair, c'est de la Norvège, une laine qui n'existe plus chez Bergère de France. Je suis persuadée qu'avec un fil de mohair, vous aurez aussi quelque chose de très sympa. Très très sympa, parce que là il est un petit peu dufteux. Donc, Edelweiss. Une alternance avec du jersey, et là c'est un principe aussi de rayures, hein, puisque ce sont des rayures de quelque part de dentelle qui s'alternent. Par contre, contrairement à un autre modèle qui s'appelle par exemple le Love Note ou je pense à un autre. Mince. Il y a le Love Note et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? La motif en tout cas n'est pas que dans le yoke. Donc vous continuez à vous amuser. Il ne devient pas zéro cerveau à un moment. Ce qui peut avoir son charme aussi, hein. C'est-à-dire que vous avez de la vigilance à avoir sur une partie, vous vous concentrez à ce moment-là, et après ça devient un projet de zéro cerveau. Mais on n'est pas dans cette référence, justement. On n'est pas dans cette référence de patron de tricot qui soit enthousiasmant du début à la fin, et qui aide à les finir. Si, comme moi, vous êtes une tricoteuse qui adore l'emballement, puis ça vient du fait que je design aussi, qui adore l'emballement du Caston, et puis après, qui s'essouffle. Donc voilà. Et je vais continuer avec des modèles texturés, je vais vous en remontrer 3 autres. Alors, celui-ci, gracieuse. Alors, vous voyez, c'est un point de semis. Alors, est-ce que c'est le même point de semis que celui de ma cousine? Non, c'est un point de semis plus espacé, plus resserré. Mais bon, c'est un point de semis aussi. Donc, avec un point de semis, comme pour ça, c'est pareil, hein. Celui-là, c'est enthousiasmant, hein, le fait de faire du semis un peu tout le temps. C'est très simple, ça vous demande pas beaucoup de vigilance. Et voilà. Et là, ici... c'est simple, quoi. C'est simple à faire. Donc, ce gracieuse. Et le dos aussi est texturé. La texture est un petit peu différente. Vous voyez, avec du semis, une maille glissée et une maille de mousse. Vous avez quelque chose d'élégant, texturé, simple, facile à porter, et on s'ennuie à aucun moment. J'ai fait des manches à part que j'avais cousues à ce moment-là, parce que voilà, c'était du tricot nomade. D'ailleurs, je vois bien que c'est quand même moins sympa, parce que là, vous voyez la couture, quand je l'ai bloqué, bon, porter ça se voit pas, mais quand je l'ai bloqué, vous voyez, c'était plus clean, hein. Là, il faudrait le rebloquer, le réhumidifier. Porter, ça ne se voit pas. Ça se glisse ici, dans... ça se voit pas. Mais, vous voyez,
je me suis ennuyée à aucun moment, en tout cas au moins dans la réalisation du corps. Donc ça c'est vraiment très sympa. Très sympa à réaliser. Les points maillant droit, maillant vert demandent c'est un secret, c'est une clé pour ne pas s'ennuyer. Ou une petite dentelle toute simple, un petit semis qui peut être fait comme ça, ou alors à base de jeter diminution. C'est une clé vraiment pour ne pas s'ennuyer. La couleur est assez claire, donc c'est agréable à tricoter par rapport à une couleur très sombre, tout en restant pas agressif pour les yeux, hein. Bleu ciel, c'est sympa. Et maintenant, deux autres modèles. Alors, celui-ci qui n'est pas terminé, mais je pense qu'une fois que j'ai fini ça et ça, c'est lui qui remonte sur mes aiguilles pour faire les manches. Vous vous en souvenez? Il est en partie en yak, avec un peu de laine, un mélange laine et yak, et laine de mouton. Ah ben là, on s'ennuie pas non plus. Bon, il y a beaucoup de jersey, mais il y a un petit peu de riz. Il y a un petit peu là, ici. Ça nous fait un modèle texturé super simple. Regardez-moi ça comme c'est chouette. Et pareil, le col, il est fait en... Le col est en fausse côte anglaise. C'est super simple, ça ne demande pas grand-chose comme vigilance. Mais regardez comme c'est beau. Comme ça fait le job. La couleur est neutre. Mi-clé un peu foncé, mais pas trop. Donc, c'est vraiment super plaisant à tricoter. D'ailleurs, vous voyez, j'ai fait le corps et je me suis arrêtée. Bon, j'avais aussi ma problématique de laine et d'autres choses à faire. Mais je l'ai fait très très vite. Très très vite. Et ça fait vraiment partie de ce qui est très efficace pour faire tricoter très vite. Donc lui, je pense que c'est celui-ci que je vais finir une fois que j'ai terminé ces deux modèles. Donc une manche qui va aller vite et puis l'autre modèle coco. Voilà. Et je pourrais vous le publier aussi celui-ci très rapidement. Il est vraiment très chouette. S'il y avait des personnes parmi vous qui ont envie de le tester ou des variantes de ça, faites-moi coucou. Faites-moi un coucou. Le principe du col V avec ou sans col châle, en gilet, n'hésitez pas, si ça vous plaît, une petite texture, n'hésitez pas, manifestez-vous, ce sera vraiment avec un plaisir immense. D'ailleurs, voilà, avec les testeuses, on a monté plusieurs groupes sur WhatsApp. Pour celles qui ont WhatsApp et celles à qui ça disait, et c'est franchement sympa. C'est vraiment sympa d'être en communication comme ça. Le fait qu'on puisse se voir à la fois sur téléphone ou sur... enfin, échanger sur téléphone ou sur le PC ou autre. Une petite question, c'est rapide. Il y a toujours quelqu'un pour être là pour les autres. Non, franchement, c'est bien. C'est vraiment très très bien. Très très bien. Alors, c'est très adapté. Donc là, en ce moment, on a pas mal de modèles. Le dernier que je vous montre, le petit dernier, c'est le Tiffen. Alors j'en profite pour faire un coucou à Tiffen, qui avait eu envie d'un modèle comme ça. Alors, c'est que de la fausse côte anglaise, du point de riz. Donc il est sur Ravelry, il est à télécharger depuis longtemps. Hein. Si vous avez envie de le faire, voilà. Il est en homme-femme, worsted, il me semble que c'est un 18-24 ou 17-22. Voilà. Donc c'est la veste, mi-saison, automne, croisée double, donc ça change. Voilà, avec le col en riz. Voilà. On le commence, on fait un demi-col, après on fait l'autre demi-col. On va chercher des mailles, ici. Et on y va, on déroule. On fait le riz en même temps que le reste du corps, donc ça demande un tout petit peu de vigilance au début.
pas non plus des masses, parce qu'il y a des schémas, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, allez voir, hein, tout simplement, allez voir le Tiffen. Hein. Et là, c'est que de la fausse côte anglaise, donc c'est super moelleux, splouch et tout. Là, je l'ai fait par contre en jersey, voilà. Mais c'est super moelleux, splouch, voilà. Simple, classique, voilà. Avec à la fin, ici, de nouveau, du riz, pour faire la bordure. Donc vous voyez, il y a des jolis détails. Hein. Des jolis détails, rien qu'à base de endroits, envers, et de temps en temps, on glisse des mailles. Et c'est simple, parce que ça, c'est très répétitif, c'est très mécanique. Ça aussi, le riz, c'est très mécanique. On s'ennuie pas, ça monte vite. Mais par contre, on n'a pas besoin de trop réfléchir non plus. C'est pas ultra débutant, mais une tricoteuse expérimentée, avec ça, elle s'éclate. D'ailleurs, je l'ai tricoté très vite. Ce que je vous ai montré là aussi, je les ai choisis pour ça, parce que je les ai tricotés très vite. Et vous savez pas, mais à quel point j'ai beaucoup de modèles encarafés. À quel point j'ai beaucoup de modèles encarafés un peu dans tous les coins. Un petit peu honte à moi. Donc là, à l'heure actuelle, je finis mes tricots. En tout cas, le plus possible, finir ces deux-là. Au moins finir le modèle que je vous ai montré avec le col châle, qui contient du yak. Avant d'envisager de monter quelque chose d'autre. Sauf extrême urgence. Voilà. J'ai plein de choses à terminer. Par contre, si j'ai plein de choses à terminer, j'ai aussi énormément de modèles en test. Et ça se passe bien. Franchement, là, le fait d'avoir monté cet outil en Python, qui me normalise beaucoup, qui me standardise beaucoup mes explications, qui me force vraiment à structurer, même si je structurais déjà beaucoup, mais encore plus, mes patrons de tricot. Ça a vraiment amené une grosse plus-value en matière de qualité, je trouve, d'explication, en tout cas pour moi, et de simplicité, de simplification pour designer. Je suis enchantée. Bon, avant, j'avais pas les compétences en Python, là, je les ai acquises. Et c'est vraiment super. Je vous en parle comme ça, là, c'est pas non plus un sujet développement informatique, mais c'est vraiment... Surtout que c'est... En réalité, on est vraiment sur des choses simples, sur des choses, sur de la programmation simple. Mais je suis vraiment très contente d'avoir pu mettre toutes ces choses en place et de continuer. Donc, pour vous remémorer, j'ai des modèles texturés, j'ai des modèles torsadés, j'en ai pour tous les styles si vous avez envie. Et en plus, la documentation est vraiment qualitative. Si vous avez envie de tricoter des choses simples ou plus ou moins, si vous avez un petit peu une idée en tête, contactez-moi, parce que dans tout ce que j'ai en test là à l'heure actuelle, je pense qu'on devrait pouvoir trouver votre bonheur. Sans compter que ça peut être réalisé aussi dans des matières type coton, pour la belle saison. Donc vraiment, ne vous limitez pas et n'ayez pas peur d'être hardi. Je le prends bien, je vous recevrai très bien. Voilà, j'ai énormément de choses. J'ai notamment un modèle qui s'appelle Bamboozeret, que Irène de ma petite médiathèque, coucou, je vous mettrai la référence dans son podcast, est en train de réaliser. Ça se passe très bien. J'ai une autre testeuse aussi qui est en train de le réaliser, ça se passe très bien. Elle est aussi en train de tricoter quelque chose qui est autour des gaufres de Liège. Ça se passe très bien, tout se passe très bien. J'ai mon e-book de basique avec les déclinaisons parisiennes.
Donc si vous avez envie de tricoter en voyageant à Paris, n'hésitez pas. Voilà, j'ai le modèle de la hoodie scarf qui est testé, les mitaines aussi, j'ai eu plusieurs retours, il y a notamment Adeline qui a testé, qui est dessus. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas, contactez-moi si vous avez une idée en tête. Je suis sûre que dans mes patrons il y aura des choses intéressantes pour vous. Voilà. Mais écoutez, ça fait bientôt 3/4 d'heure, un petit peu moins. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast tricot. Et je vous remercie d'être fidèle semaine après semaine et de venir m'écouter, de prêter oreille à mes élucubrations laineuses. J'en suis vraiment très très heureuse. Au revoir.